Coucou et bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles, être indépendantes et vivre pleinement. Et notamment celles qui ont besoin de se reconstruire après avoir vécu une relation toxique. J'ai moi-même vécu une relation toxique et violente pendant plus de 8 ans. Et je mets aujourd'hui mon expérience, mes compétences et ma sensibilité à ton service pour t'aider à te relever à ton tour si tu as vécu une relation toxique. Ou tout simplement pour t'aider à prendre confiance en toi, pour que ça ne t'arrive jamais et que tu puisses vivre la vie dont tu rêves vraiment. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale? Alors c'est parti! Et bienvenue dans ce nouveau live du jeudi. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet de saison. On va parler de comment mieux vivre les fêtes de fin d'année quand on est une femme. Pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet? Je pense que ça va vous faire tilt, ça va vous parler. Cette charge mentale qu'on a déjà toute l'année en tant que femme, elle est extrêmement décuplée pendant les fêtes de fin d'année, pour les préparations des repas de Noël, pour les préparations des cadeaux, pour l'organisation, pour la gestion du budget, etc., etc., etc. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais faire un petit live, parce que oui, il va être court, mais efficace, pour pouvoir vous donner des petits tips pour mieux vivre ça, et toutes les autorisations possibles pour que vous puissiez vous accorder ce que vous avez envie de vous accorder et de vivre ces fêtes comme vous avez envie de les vivre et de pas subir et de kiffer. Alors, c'est parti. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'avez aucune obligation. Tu n'as aucune obligation. Noël, c'est une fête qui est une coutume dans nos sociétés, effectivement, mais comme plein de choses dans la vie finalement, j'ai envie de te dire, tu n'es pas obligé. Si tu n'as pas envie de respecter toutes les traditions, que toi ça te fait pas kiffer, que ça te fatigue, que t'as pas le temps, que t'as d'autres priorités, etc., etc., tu n'es pas obligé de faire ce que tu penses qu'on attend de toi ou ce qu'on te dit qu'on attend de toi même peut-être. T'as le droit de faire le truc à ta sauce. En vrai, il y a plusieurs possibilités pour ce que tu es en train de vivre en ce moment. Soit c'est toi qui vas recevoir, c'est toi qui organise et c'est toi qui as beaucoup de charge mentale. Soit peut-être tu es invité. Dans les deux cas, t'as pas vraiment d'obligation. Si c'est toi qui organise, bon ok, on est le 19, là c'est le 24. C'est peut-être un peu tard pour totalement annuler, et encore que. Mais j'ai envie de te dire, si c'est toi qui organise, si c'est toi qui te tape toute la charge mentale, eh ben fais-le comme tu as envie de le faire, vraiment. Si toi tu as envie de faire une raclette à Noël parce que c'est simple, parce que c'est prêt tout de suite, parce que voilà, pour ton organisation c'est plus simple, parce que tu kiffes la raclette, fais une raclette à Noël. Si, comme on me le disait hier, j'étais avec d'autres femmes hier soir, on parlait de Noël et il y en a une qui disait, moi, oh là là, le jour où je vais être invitée et que c'est pas moi qui vais organiser, ça va être hyper compliqué parce que moi j'ai vraiment besoin qu'il y ait de la magie et de le faire à ma sauce, etc. Si toi ça te fait kiffer, fais-le à fond, fais-le comme t'as envie. Et si t'es invité et que t'as envie de ramener de la magie, ramène de la magie en fait. Vraiment, je trouve que cette période, qui est une période que souvent on a adorée quand on était enfant, quand on a eu la chance de vivre dans des bonnes conditions, avec de l'amour, et voilà. On est beaucoup à avoir adoré ces périodes qui deviennent des périodes très stressantes quand on devient adulte parce que on découvre toute la charge mentale derrière.